It's been a long day's day. I know I hurt you bad, bad. I know you're still afraid of me. Stay with me. It's been a long day's day. Alors, on va commencer directement en parlant livre textile. Bonjour à tous. Alors, pourquoi en parler? Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions. Alors, je vous rassure, je vais en parler très brièvement. Notamment, beaucoup d'entre vous m'avaient demandé la façon de le monter. Alors moi, j'ai confectionné le livre avant de le remplir, tout simplement en faisant des pages et en les assemblant, comme vous pouvez le voir. Et je suis venue ensuite ajouter des broderies. Même si très rapidement, puisque vous m'avez aussi évoqué le problème, très rapidement s'est posé le problème de passer à travers en brodant. Donc très vite, comme vous le voyez, dès février, j'ai utilisé ce type de tissu. Alors je découpe un carré que je viens ensuite ajouter sur ma page. Alors là, il s'agit de drap en lin. Voilà comment j'ai, entre guillemets, un petit peu contourné le problème. Alors, bien sûr, en faisant attention, puisque les pages se retrouvent en tissu, se retrouvent à être doubles, vous pouvez effectivement arriver à broder sans passer à travers. Si jamais c'est le cas, tout simplement, de l'autre côté, vous utilisez de nouveau une page qui va venir recouvrir. Est-ce que c'est plus simple? Je ne sais pas. Ce n'est pas infaisable en tous les cas. C'est pas forcément la méthode que je réutiliserai, mais en tout cas, c'est la méthode que j'ai moi utilisée pour ce journal-ci. Alors, j'ai consulté plusieurs comptes absolument magnifiques. Je remercie Margot qui regarde ce vlog de me les avoir fait connaître et j'ai vu que certains livres textiles étaient composés de simples pages, voilà, des rectangles, comme je vais vous montrer ici, dans un tissu en lin d'ailleurs, comme ça. Vous venez bien entendu découper les pages suivant la taille du livre que vous souhaitez faire. Et ces pages découpées à cru sont brodées et ensuite assemblées deux par deux de manière à former un livre. Je pense que pour 2026, puisque je souhaite repartir sur un livre textile, je pense que je procéderai de cette manière. Voilà, bien sûr, ensuite, vous assemblez le tout avec une couverture que vous aurez bien sûr préalablement confectionnée. Voilà. Comme je vous le disais, je compte en refaire un pour 2026. Et si cela vous intéresse, je vais vous amener de nouveau avec moi. D'ailleurs, dites-moi si c'est un projet qu'éventuellement vous pouvez avoir. Alors, certaines d'entre vous m'ont parlé de réaliser ce projet un petit peu comme un voyage dans leurs souvenirs, par exemple en utilisant des tissus qui leur sont chers, qui leur rappellent une histoire, les vêtements de leurs enfants. Donc, ça peut vraiment prendre un côté très affectif. Voilà, j'espère que cela vous permettra de vous lancer et gardez bien en tête que celui que vous réaliserez sera forcément le plus beau puisqu'il sera le vôtre. Alors, cela fait plusieurs jours déjà que je recherche après mes affaires de tissage. Ça fait très longtemps, presque 10 ans que je n'ai pas tissé. Je suis contente, j'ai au moins remis la main sur le manuel pour monter une chaîne sur un métier de table, puisque c'est ce que je vais utiliser. Voilà, j'ai déjà retrouvé le manuel, mais il me manque des petits éléments. Je vais regarder quand même dans cette boîte, mais il me semble qu'il n'y a que des choses pour le filage à un fuseau. Alors c'est un fuseau turc de mémoire, je vais le laisser sorti parce que j'ai envie de temps en temps de filer au fuseau. Je cherche un tout petit matériel et je viens de remettre la main en direct sur une partie du métier qui n'est pas un métier de table, du métier à tisser qui est suspendu au plafond du garage. J'ai toujours dit que j'allais un jour, quand je disposerai d'une pièce, le mettre dans la maison.
Ce n'est pas pour tout de suite, mais je suis contente d'avoir retrouvé ce matériel. Alors, ce que je cherche n'est pas là. Je vais aller voir dans une autre boîte. Alors, j'ai trouvé, figurez-vous, je cherchais tout simplement ce petit ustensile, voilà, qui va me permettre de sortir les fils de chaîne de manière à pouvoir les tirer. Et aussi, je jette un œil quand même, hein, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, tout concerne le filage. Voilà ce que je cherchais pour me lancer aujourd'hui dans le montage d'une chaîne. Alors, je vais vous amener avec moi, alors pas forcément dans toutes les étapes, puisque moi-même je ne m'en souviens pas, je vous le dis très honnêtement. En tous les cas, vous allez bien entendu participer d'une manière ou d'une autre à tout cela. Alors voici le fameux métier à tisser qui était exilé depuis un peu plus de 10 ans au-dessus de l'armoire. Je vous le montre, il est grand, il est assez lourd comme métier, il est donc très stable. Il est évidemment très poussiéreux, vous pouvez le constater. Alors j'aimerais vous parler de sa largeur. Bon, je vais me servir de mon mètre à mesurer puisque je ne trouve pas ma règle en bois, bien évidemment. Et la théière aussi est poussiéreuse, voilà. Il fait 65 de largeur, voilà, ce qui fait à peu près des ouvrages, je vous laisse admirer la poussière, ce qui fait à peu près des ouvrages d'une largeur de 60 cm. Évidemment, avec ce genre de métier, on peut très facilement réaliser des écharpes, des étoles, mais également, pour ceux que ça intéresse, certains types de vêtements en assemblant des rectangles, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Je pourrais même vous montrer des exemples. Moi, mon idée est de repartir tout simplement sur la confection et l'utilisation de certaines de mes laines filets main, de manière à faire des étoles, des écharpes, ce genre de choses. Et également, j'ai projet de retisser des genres de torchons en coton que j'ai fait il y a quelques années, qui ont une durée de vie excellente, et il m'en reste seulement 2. Voilà, je vais finir de nettoyer tout ça tranquillement. Je vais me plonger dans le mode d'emploi. Alors, je n'ai pas précisé qu'il s'agit d'un métier de la marque Ashford. Hein. C'est une marque spécialisée, pour ceux qui connaissent, dans tout ce qui est filage, dans tout ce qui est tissage, dans tout ce qui est travail de la fibre. Voilà, et c'est un métier qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Voilà, je vais continuer mon petit nettoyage. On se retrouve un peu plus tard. La vie va plus vite que moi, c'est vrai. Je cours et je la vois devant moi. Elle se retourne parfois pour voir si je tiens la cadence, la distance. Au fond, n'a-t-elle peut-être pas besoin de moi? Sait-elle par cœur le chemin déjà? Alors nous sommes jeudi, encore une journée où il est mieux de rester douillettement à l'intérieur vu le temps, et cela me fait l'occasion de vous dire que vous voyez en ce moment la dernière vidéo entre guillemets publique de l'année 2025. Alors pourquoi? Parce qu'après beaucoup de réflexions, et malgré le fait que je sois une petite chaîne, j'ai décidé de faire des vidéos membres afin de pouvoir continuer à créer du contenu. Alors qu'est-ce qu'une vidéo membre? C'est une vidéo réservée à des membres payants uniquement et qui paraîtra une fois par mois. Il va donc rester sur cette chaîne 3 vidéos accessibles à tout le monde, et une qui sortira et qui sera réservée à ceux qui pourront ou qui souhaiteront me soutenir. Voilà, alors j'ai mis un tarif qui me semble accessible au plus grand nombre.
Assorti à la vidéo membre, il y aura un espace où on pourra échanger sur divers sujets, un genre de salon, hein, il s'agira d'un Discord, et partager également des photos. Alors la première vidéo membre sortira le dernier dimanche de décembre, et là je vous expliquerai davantage, ce sera sûrement d'ailleurs une vidéo face à face, les raisons de ce choix, l'orientation que je vais donner à la chaîne. On ne va pas se cacher, tout ça est quand même un petit peu à titre expérimental dans un premier temps. Nous ne serons peut-être que 5. Écoutez, si nous sommes que 5, eh bien, bienvenue à ces 5 personnes. Nous verrons bien. En attendant, sachez donc que la première vidéo membre sortira le dernier dimanche du mois de décembre. Voilà, pour ce qu'il en est de ma fameuse chaîne de tissage que j'ai montée hier, sachez que finalement, eh bien, c'est comme le vélo, cela ne s'oublie pas. Elle est quasiment terminée de monter, il reste des finitions. Ça sera tout de suite après ce petit bavardage et je vous retrouve ensuite. Strolling far from home and horizon looking like a sunset dream. Midnight talking, water crashing, evening feeling like a postcard scene. 'Cause it's just us two, dancing with the moon, my arms wrapped around you. Moon is lighting, sea of diamonds, I can tell the difference to your eyes. Morning is coming, we're not rushing, lie with you until the end of time, when it's just us two, dancing with the moon, my arms wrapped around. Alors juste quelques mots très rapides sur le début de tricot circulaire pour faire une chaussette, la chaussette dont je vous ai déjà parlé. Alors là ça s'adresse aux grandes débutantes qui souhaitent se lancer mais qui n'osent pas. Lorsque vous allez monter les premières mailles sur ce type d'aiguille circulaire, vous allez avoir du mal au départ à réunir en rond. Pourquoi ? Parce que votre premier rang ne sera pas assez élastique. Alors pour résoudre ce problème, faites un rang supplémentaire sans réunir en rond, un ou deux rangs supplémentaires d'ailleurs, et ainsi vous aurez ensuite sans problème l'élasticité nécessaire à obtenir directement votre cercle et votre laine ne tirera pas. Voilà. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que moi je ne fais pas de montage élastique, j'utilise simplement pour le premier rang une paire d'aiguilles d'un diamètre supérieur et ensuite je me rabats sur des aiguilles plus petites. Faites la méthode qui vous convient. En tous les cas, je vous explique comment faire si jamais vous avez au départ un peu de difficulté à réunir en rond. Vous voyez, je vous montre ici cette chaussette. Vous voyez que j'ai obtenu l'élasticité nécessaire. Il faudrait d'ailleurs que je la referme, ça serait bien. Cette technique est valable si vous avez aussi des plus grands diamètres de tricot. Cela vous évite de vriller, surtout quand vous avez vraiment, je sais pas, je vais dire un pull, je vais dire une bêtise, quelque chose de 200 mailles et que vous les vrillez, c'est problématique. Dans ces cas-là, faites quelques rangs sans réunir de façon circulaire, ainsi vous ne vrillerez pas vos mailles. Ensuite, eh bien, venez tout simplement faire 2-3 petits points de fermeture. Cela vous évitera sûrement de tout défaire le cas échéant. Alors c'est le moment de se quitter. Alors vous l'aurez compris, ce n'est évidemment qu'un au revoir. Nous nous retrouvons dès début janvier. Alors
que vous fêtiez Noël ou pas, je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine. Profitez de vos amis, profitez de votre famille, profitez également, si vous le pouvez, de vous reposer, c'est important également. Alors merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour votre soutien tout au long de cette année. J'espère que nous aborderons 2026 ensemble, c'est mon souhait. En attendant, je vous laisse sur les images de journaling pour le mois de décembre. Et je vous souhaite à tous encore une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Does she hold you when you cry? Does she sing you sweet lullabies in the dark till you fall asleep? I'm wearing your favorite shirt. I'm sure that we can make it work. Stay. It's been a long day. Stay. Not the sea, not the sun, not the fire.